Alors aujourd'hui, nous allons prendre le temps de répondre à 2 questions de personnes qui nous suivent régulièrement. Alors, la première question est la suivante. Est-il vrai que Dieu prédestine à chacun une personne spécifique comme partenaire de vie, ou avons-nous la liberté de choisir nous-mêmes notre conjoint en fonction de nos préférences et de notre discernement? Donc en fait, c'est une question très particulière, dans la mesure où le choix de quelqu'un pour une vie entière, c'est quelque chose de très particulier. Mais on peut répondre qu'en fait, que c'est Dieu qui crée des situations, on appelle ça des fois des coups de foudre, mais on appelle ça aussi, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation qui se fait avec le partenaire qu'on va rencontrer dans des choses, dans des endroits bien particuliers ou alors n'importe où, et ça va créer en fait comme David et Jonathan, on va répondre à la deuxième question, comme un lien d'âme, un lien en fait qui va être indélébile et qui va en fait créer en fait une connexion profonde et qui va permettre à ces deux personnes de c'est comme si elles se connaissaient depuis longtemps. En fait, fort souvent, lorsque on rencontre quelqu'un, on se dit, il me semble connaître depuis des années, alors que c'est il y a quelques minutes. C'est ça. Fait, je crois qu'il y a aussi, comme disait, il y a aussi le discernement. D'accord? Parce qu'il y a le discernement, parce qu'en fait, il est vrai que la relation humaine est assez particulière. Et lorsqu'on rencontre quelqu'un, il faut en fait qu'elle. On peut peut-être aller dans la rue et dire, bon, ce Charles-là, c'est mon mari demain. Exactement. En fait, il y a quand même un discernement justement à avoir. Et pour pouvoir, ça peut l'être bien sûr, hein, bon, on ne sait jamais, mais le discernement pour pouvoir juger en fonction de ce qu'on est nous-mêmes. C'est ça. Et que la personne réponde à des critères bien spécifiques par rapport à notre caractère, par rapport à ce que nous attendons aussi de cette personne. Alors moi, j'ai retenu 2 mots par rapport à la question qui a été posée, et 2 mots qui ont attiré mon attention. Elle parle de ses préférences et de son discernement. Et moi, tout de suite, ça me fait alerte. Mon discernement et mes préférences en matière de vie chrétienne et de spiritualité, il y a des choix qu'on ne prend pas à la légère. Et le choix du mariage est un choix particulier qu'il ne faut pas prendre à la légère. En fonction de l'appel que vous aurez, si votre choix est mal fait, vous pouvez avoir un appel qui dégringole. Tout ça parce que vous vous êtes marié selon votre propre choix et votre propre discernement. Donc il y a des personnes qui ont une vie hyper concrète. On peut faire un mauvais choix et puis subir le mauvais choix pendant 20 ans et avoir besoin après de 10 ans de restauration parce qu'on a fait un mauvais choix sans consulter Dieu. Moi j'ai pour habitude de dire que je ne fais plus confiance à mon discernement et à ma compréhension des choses, mais que je consulte Dieu pour toute chose, parce que toute chose, la vie et les relations amoureuses font partie des toutes choses. Et quand on discutait de la question un peu avant, au niveau de la Genèse, le Seigneur a endormi Adam, ensuite il a récupéré une côte avec laquelle il a fait Ève, et après il a amené Ève devant Adam. Donc en règle générale, c'est Dieu qui doit amener une personne devant l'autre, et quand Adam a vu Ève en face de lui, il l'a reconnue. Donc l'homme reconnaît la femme, celle qui est chair de sa chair et os de ses os. Et selon moi, faire confiance à son discernement c'est trop marqué en fait. On peut se tromper royalement. En fait, il y a aussi d'autres cas comme lorsque Laban, en fait, lorsque Isaac va chercher sa femme, il y avait Rachel et Léa. Donc en fait, il y a ces cas-là où ils se sont reconnus en fait. Il a reconnu, parce que Isaac a vu Rachel, il s'est attaché à Rachel. C'est ça. Maintenant, il y a une tromperie du père. En fait, mais en fait, la reconnaissance entre Isaac et Rachel, tout de suite, il y a une connexion. Tout à fait. D'accord? Et donc, il y a plusieurs cas bibliques, en fait, dans le sens où les connexions peuvent se faire instantanément. Effectivement, c'est exactement la même chose, parce que Dieu a présenté Rachel à Isaac. Voilà. Elle a été amenée dans un événement anodin de la vie courante, voilà. Et elle a été présentée effectivement à Isaac, et lui, il l'a reconnu. Tout à fait. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, ça peut être en fait des connexions qui se font, ou alors on va de manière fortuite à des endroits et on rencontre notre mari, avec ça c'est en fait, il faut toujours garder en tête le discernement
et comme tu disais, demander à Dieu si c'est bien cet homme qui sera ou ma femme sera. Il y a une autre histoire biblique toujours qui me revient en tête, c'est Ruth et Boaz. Elle aussi, elle est partie dans un champ, à aucun moment, elle faisait ce qu'elle devait faire et à aucun moment elle n'a cru qu'elle aurait rencontré Boaz, voilà, l'homme riche de sa vie. Donc je crois qu'il y a le discernement et puis il y a des attaches qui se font de manière naturelle, que Dieu permet, c'est naturel. Mais il faut quand même garder notre tête, notre discernement pour savoir exactement si c'est le bon choix. Voilà, c'est ça. La deuxième question, elle porte sur l'amitié de David et de Jonathan. L'amour que David portait à Jonathan, si touchant et profond, peut-il être qualifié d'un lien d'âme sœur ou d'un coup de foudre amical? Sommes-nous appelés à aimer nos frères et sœurs en Christ avec un amour similaire, ou bien cet attachement entre David et Jonathan est-il un cas particulier et unique dans les Écritures? Je voulais quand même le passage qui en parle dans 1 Samuel 18. Alors, David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc on voit bien que dans ce qu'il disait dans la demande, dans le message, c'était en fait comme un... Bon, là, on a parlé de coup de foudre tout à l'heure, mais Jonathan l'aima comme son âme. Donc on voit bien que c'est l'âme, les âmes en fait peuvent se connecter. Tout à fait. Pour pouvoir créer un lien où elles ne pourront pas se séparer. Indéfectible. Et un lien indéfectible, c'est-à-dire qu'il y a un certain respect, il y a une allégeance qui est faite d'un vers l'autre, puisque on voit que c'est Jonathan qui fait allégeance à David, parce qu'il a reconnu surtout en lui le roi que Dieu avait choisi, alors que c'était Jonathan qui était le fils de Saul et qui devait être en fait avoir la royauté. Et Jonathan avait compris ça, donc il s'est incliné volontairement, mais avant que cela se fasse, il fallait que son âme s'attache. Exactement. Donc c'est un lien qui se crée, en fait, Dieu le permet pour pouvoir en fait créer des relations de manière particulière. Bon, il y a plein de relations comme ça dans la Bible où les gens se sont attachés l'un à l'autre. Tout à fait. Alors elle parle elle a employé deux expressions, soit âme sœur ou alors coup de foudre amical. Voilà, bon, donc, ce sont des liens d'âme, comme tu disais. Voilà. Et pas cette fois-ci au niveau du domaine amoureux, mais au niveau du domaine de l'amitié. Voilà. Et effectivement, le Seigneur est obligé de les unir parce que c'est David qui était censé récupérer la place que Jonathan devait récupérer de par son père, puisqu'il ne faut pas oublier que Jonathan, c'était le fils de Saül, donc c'était lui qui était censé récupérer la royauté. Et d'ailleurs, dans le texte, dans le texte, quand on continue un peu, on voit qu'il lui a remis son épée, il lui a remis... verset 4. Au verset 4, il a remis ses vêtements, son épée, son arc, sa ceinture. C'est ça. Donc ça veut tout dire. Ses vêtements, donc ce qui le couvre, sa ceinture, ses larmes, il lui a remis la royauté tout entière. Ça ressemble à l'armure du chrétien. Exactement, c'est ça. En fait, c'est quand même... En fait, il lui remet en fait ce qu'il... À qui tenait quelque chose de très profond, son âme, l'épée, avec ce qu'il avait de plus précieux. Tout à fait. Qu'il lui donne. Je crois que lorsque ça se fait, effectivement, en fait, on peut remettre tout à cette personne pour lui dire que maintenant je suis à toi. Et voilà. Que nous pouvons, je te fais confiance totalement et je crois en toi. En fait, bon, ce sont des événements qui arrivent. Je cherche un exemple dans la Bible. Bon, je ne l'ai pas trouvé spécifiquement, mais bon, je pense qu'il y en a lorsque Jésus était avec ses disciples. Oui. Les disciples, lorsqu'il a appelé les disciples venaient aussi vite, quoi. Il laissait tout ce qu'il avait et lisait avec Élie. Donc en fait, on voit bien qu'il y a des liens qui se créent de manière instantanée. Par l'esprit, en fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est le Seigneur qui les permet. Voilà. Mais selon nous, ce ne sont pas toutes les amitiés qui sont comme ça. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'il y a différents degrés d'amitié. On n'a pas besoin d'avoir tous des amitiés comme David et Jonathan. Il y a différents cercles d'amitié. Il y a certaines prédications qui en parlent, qui développent les différents cercles d'amitié. Il y a les connaissances qu'on peut avoir. Il y a différents degrés. On n'est pas obligé d'attendre de tous nos amis qu'on soit aussi proche que David et Jonathan.
Donc, ce sont bien des cas spécifiques aussi, en tout cas. Pour accomplir une œuvre. Parce que là, on est en train de parler de David, et donc on est en train de parler de royauté, et puis surtout de certain nombre de millions de personnes qui sont basées sur l'histoire de David. Voilà. Donc on ne parle pas de n'importe qui. David avait une mission particulière qu'il devait accomplir, et jusqu'à ce jour, il est dans la lignée des rois qui ont continué l'œuvre auquel le Seigneur les avait appelés. Tout à fait. Voilà.